OK. Grosse partie aujourd'hui. Une partie plus dure que tout le monde s'attendait, je pense. Les Carabins sont arrivés à Concordia crinqués. Ils pensaient dominer le monde. Ça a vite été un retour à la réalité. Concordia s'est très bien défendu. À vrai dire, aujourd'hui, on a eu l'impression que les Carabins ont gagné contre deux équipes, Concordia et les arbitres. Ça a été un arbitre chaud aujourd'hui. Les Carabins ont dû avoir 200-250 verges de pénalité. 95 verges après la première demi. C'est insensé. Des pénalités louches. Des pénalités. Tout le temps des pénalités. On dirait que pas un seul jeu n'a eu lieu sans avoir une pénalité en première demi. C'était particulier. Les gars sont pas très de bonne humeur, je vous dirais. Mais bon, on a eu des entrevues avec Alex Romain-Raymond, le capitaine, qui est un peu fâché. Vous allez voir. Et on a aussi Easterbrook, qui joue très bien sur la D-line aujourd'hui. Bon, très bien joué aujourd'hui, puis qui est là cette année. Puis on finit ça avec Félix Mélambrière, notre petit botteur qui a fait tout un jeu. Comment tes impressions sur la game d'aujourd'hui? Ça a été un départ lent, surtout en défensive. Je pense qu'on a fait beaucoup d'erreurs. Ça a définitivement pas été notre meilleur match. L'important, on a gagné le match. Si l'important, ça va être de revenir au travail dès lundi, puis de prendre les bouchées doubles, parce que c'est pas vrai qu'on va pouvoir gagner des matchs en jouant comme ça, puis en prenant autant de pénalités comme ça toute l'année. J'allais te poser la question justement, qu'est-ce qui est arrivé pour les pénalités? Il doit y avoir à peu près 200 verges de pénalités. C'est quoi? Je pense qu'on a des mauvaises décisions. On est intense, mais des fois on est intense un peu trop. Puis je pense que ça va être important de garder nos émotions pour nous autres, parce que peut-être que là, en début de saison, OK, mais quand on va arriver en série, ça va être très important. Puis on a gagné, c'est ça l'important. On s'en va tirer qu'une victoire avec nos 2 points. Puis je pense que il faut construire là-dessus. Est-ce que les coachs vous ont parlé à mi-temps quand vous êtes rentrés pour justement à propos des pénalités? Oui, exactement. Ils nous ont dit qu'on n'avait pas le droit de prendre autant de pénalités. Puis les pénalités, il s'agit juste d'y penser. Des fois, c'est niaiseux. C'est une main pas à la bonne place, courir un pas de plus, frapper le joueur après le sifflet, puis ça coûte des verges. Et l'important, comme j'ai dit, on a gagné, c'est ça l'important. Puis demain, là, puis il reste juste à continuer à travailler. Côté défensif, vous aviez énormément de difficultés à mettre de la pression. Vous mettiez beaucoup de pression sur le corps arrière, mais énormément de difficultés à vous rendre. Qu'est-ce qui arrivait? La O-line est-tu si grosse à Concordia que ça permet pas de se rendre au corps arrière? Non, je pense que c'est plus le fait que ce corps arrière-là lançait vraiment vite. On n'avait pas le temps de se rendre au ballon. Parce que des fois, on a réussi à rentrer clean, mais on n'était pas capable de se rendre parce que la balle était déjà sortie. Donc ça nous a pas aidé. Puis va falloir être capable éventuellement de couvrir ces receveurs-là si on a à les réaffronter plus tard dans la saison. Comme la semaine passée, cette semaine, beaucoup de passes dans le side, là, en plein milieu, là, dans des petites passes de 5-6 verges qui fonctionnaient tout le temps. On dirait qu'il y a un trou. Est-ce que c'est rendu une faiblesse chez les Carabins que les corps arrière exploitent au maximum? Bien, ça dépend à chaque plan de match qu'est-ce qu'on a. Si on décide de couvrir plus les côtés de terrain, plus au centre. Aujourd'hui, c'est sûr qu'aujourd'hui, on a accordé beaucoup de jeux, beaucoup de verges dans cette zone-là. Je pense que ça va être important de faire du vidéo, essayer de voir qu'est-ce qu'on n'a pas bien fait, puis combler ces lacunes-là. Tu t'es fait ramasser dedans sur le dernier jeu. C'était-tu un gros hit ou t'étais juste en déséquilibre? Non, pas vraiment. En fait, comme j'ai dit, on appelle ça en open field avec le porteur de ballon. Puis j'ai voulu jouer safe, essayer de faire un plaqué sûr, puis j'étais ses talons, il m'a rentré dedans, puis j'ai tombé par en arrière. Mais ça fait partie de la game quand on est en open field. Des fois, on n'est pas avantagé, puis je vais probablement avoir d'autres chances de faire ce jeu-là plus tard dans l'année. T'es correct, par exemple? Ah oui, je suis numéro 1, inquiétez-vous pas. All right, merci beaucoup. Yes, de rien. Merci, Alex. All right. Nick, parle-nous de la partie d'aujourd'hui. Ben, beaucoup d'erreurs au niveau défensif, beaucoup de punitions. Mais c'est sûr que l'offense était là pour nous backer. Il y a eu des gros jeux sur l'unité spéciale. C'est sûr qu'on aurait aimé gagner par beaucoup plus, mais at the end of the day, a win is a win. Beaucoup de pénalités, tu l'as dit. Qu'est-ce qui est arrivé pour que vous ayez autant de pénalités? Je saurais pas trop dire. Il va falloir regarder sur la vidéo, mais des gars qui voulaient peut-être trop en faire ou des gars qui voulaient trop se servir. Il y a beaucoup de pénalités de roughing, il y a beaucoup de pénalités pas d'obstruction, mais de coups après.
Ça, c'est de l'agressivité mal placée, non? C'est sûr, c'est mal placé, puis je présume que coach Machocha va nous faire courir ou va faire quelque chose à ce sujet-là cette semaine. On attend de voir. Là. C'est ta 3e année, tu es utilisé énormément. Les 2 dernières années, tu étais surtout ces unités spéciales, mais là, tu te trouves être en alternance avec Dupuis sur les jeux et les deuxièmes et longs surtout. Exact. C'est quoi ton rôle en défensive maintenant? Ben en fait, ça dépend. Parfois, ils me mettent comme rush, justement sur la ligne défensive. Ils aiment se servir de ma rapidité quand les O-line sont en pass pro. Sinon, c'est sûr qu'étant donné que je suis capable de protéger la passe, donc il peut me placer comme linebacker, puis justement, je vais dropper, puis je vais me servir de ma versatilité sur les deuxièmes et longs. Au 4e quart, justement, il y avait une composition de D-line un peu bizarre qu'on n'avait pas vu. Tout sorti gros bonhomme puis rentrer des petits comme toi rapides. C'était quoi le plan de jeu pour ça? Ben écoute, on a des gars qui sont un peu plus petits, mais ça fait pas d'eux des moins bons joueurs. C'est juste des gars qui sont plus rapides. Puis c'est sûr qu'il nous manque un peu de personnel, mais on essaie de jouer avec les cartes. Puis les coachs, ils savent comment se servir de nous à notre juste potentiel. C'est un corps arrière qui lance très rapidement. C'était dur de se rendre à lui. Hein? Est-ce que la O-line était si grosse que vous ne pouviez pas vous rendre ou c'était la rapidité de son exécution? Ouais, je pense que c'est justement sa rapidité d'exécution. Puis fallait lever les bras, fallait fermer les fenêtres rapidement, puis c'est ça. Qu'est-ce qui a fait que Concordia ait réussi à vous mettre 27 points sur le board? C'est un manque d'intensité, là, je dirais. On est arrivé là peut-être un peu la tête trop enflée. On se disait on est la defense number 1 au pays, mais comme justement, faut pas se servir de ces arguments-là pour baisser un peu le ton là, quand on arrive sur le terrain. Semaine prochaine, Sherbrooke, vous anticipez comment? Vous anticipez quoi plutôt? Ben, on va arriver avec l'intensité qu'on n'a pas mise cette semaine, puis on va redoubler d'ardeur, mettre les bouchées doubles. Un gros merci, une belle partie. Merci à toi. Merci. All right. Félix, dans ton prénom. Moi, je connais juste les noms de famille. Si t'es arrivé, on va t'appeler Georges, ça marchera pas. OK. Félix, tes impressions de sa partie aujourd'hui? On est parti lentement, mais à la fin du match, on est parti avec la victoire. Il y a eu des jeux qui ont fait changer le momentum. Et puis, à la fin du match, l'attaque a mis 41 points sur le board. Puis, on a mis un petit peu plus qu'eux, puis c'est ça qui a fait qu'on a gagné. En parlant de jeu qui a changé le momentum, parle-nous de ton jeu qui a amené à un touché. Ouais, c'est pas un jeu qui était dessiné comme ça, mais je sais que j'ai la capacité de faire changer le momentum dans les parties plus difficiles. Et puis, c'est ça qui est arrivé aujourd'hui. J'ai vu l'occasion qui s'est dessinée devant moi et je me suis lancé sur le ballon. Puis... C'est quoi? C'est que le ballon, le gars le pognait pas puis t'as dit « On y va là! » Si lui, il le pogne pas, je vais le pogner. Ouais. Mais on dirait que personne s'attendait ou comprenait ce qui venait de se passer. Les arbitres, les joueurs, puis personne qui a rien vu. Ouais, non, ben tu vois ça rarement, mais c'est ça. Mais tu dis que c'était pas préparé, ce jeu-là? Non, ben c'est... l'équipe a confiance en ma vitesse et puis moi j'ai confiance en l'unité de couverture, fait que je peux prendre des risques des fois d'aller dans le tas et puis sortir avec le ballon. T'as encore sorti une coupe de bons ballons là, extrêmement profonds. Si-tu le but c'est de l'envoyer plus loin aujourd'hui ou ici là parce qu'il y a une attaque assez rapide? Ouais, ben c'est sûr, c'est toujours la garde de positionnement qui fait la différence. Puis si je peux donner un beau positionnement à l'équipe, j'ai confiance en eux puis je suis content, je suis assez satisfait de la partie d'aujourd'hui. All right. Un gros merci. Hein. Merci à vous. Merci Félix. Ouais, pas un massacre, mais microphone check, 1, 2, there it is. Vous avez battu, mais bon. On a kické la ruche, pas trop fort, mais la prochaine fois, ça va être une destruction totale. On se voit à Sherby. Peace out.